Arens sur la mobilité à la frontière belgo-luxembourgeoise. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors de la dernière séance plénière, je vous avais interrogé sur les nombreux embarras de circulation subis par les travailleurs frontaliers suite au démarrage du chantier de réhabilitation de l'E411 entre Arlon et la frontière, Sterpenich. Vous m'aviez indiqué que tout était mis en œuvre pour que les problèmes générés par ce chantier soient limités. Je reviens donc faire le point sur ce dossier essentiel pour des dizaines de milliers de frontaliers. Monsieur le ministre, pouvez-vous faire le point sur l'état des travaux? L'option du maintien de 2 voies ouvertes durant la durée des travaux a-t-elle été analysée? Peut-elle être mise en place? Donc ici, je parle, c'est vrai, de la bande d'urgence. Concernant les alternatives au déplacement en voiture, l'offre ferroviaire, et je sais qu'elle ne dépend pas de vous, devrait être renforcée. Le premier jour a été particulièrement chaotique suite à des problèmes matériels au niveau de la SNCB. La SNCB a-t-elle renforcé, oui ou non, son offre? Du matériel supplémentaire a-t-il été mis à disposition? Des garanties ont-elles été données quant à la fiabilité, puisque c'est ça le gros problème, les premiers jours d'utilisation du train d'une façon beaucoup plus massive. Lors de notre échange, j'avais également plaidé pour la mise en place de lignes de bus transfrontalières. Le groupe TEC va-t-il développer des contacts dont il était pris les autorités grand-ducales à ce sujet? Enfin, en octobre 2017, vous vous étiez accordé avec votre homologue grand-ducal sur la mise en place d'une bande de covoiturage se prolongeant au Grand-Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, les frontaliers me disent que cela ne va pas se poursuivre du côté grand-ducal. Rassurez-moi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire le point sur l'évolution de ce dossier, notamment du côté grand-ducal? Et puis, dernière question, vous m'aviez également signalé que comme à hauteur de Namur, des travaux allaient s'effectuer tant la nuit que le week-end. Jusqu'à présent, on n'a vu aucun ouvrier sur le chantier, ni la nuit, ni le week-end. J'attends avec impatience vos réponses. Monsieur le ministre. Merci. Alors, monsieur le député, on a déjà eu un début de discussion effectivement en séance plénière. Comme je vous le disais, les premiers jours d'un chantier sont souvent les plus compliqués en termes de mobilité puisque les usagers doivent prendre leur marque. Un problème survenu au niveau de la pose de signalisation du chantier ainsi qu'un accident de circulation ont encore amplifié cette difficulté le premier jour. La signalisation a été adaptée, elle le sera encore par la suite si cela s'avérait nécessaire. Enfin, des soucis extérieurs au chantier n'ont pas facilité la mobilité puisque des problèmes ont été rencontrés au niveau de la circulation ferroviaire reliant Arlon et le Luxembourg. Rappelons que le chantier a été reporté d'1 semaine pour qu'il n'interfère pas avec celui mené sur la ligne de train entre Arlon et le Luxembourg, train qui était remplacé par des bus. Je rappelle aussi que ces travaux ferroviaires devaient initialement s'achever à la mi-août 2018. Alors jusqu'au lundi 24 septembre 2018 inclus, le chantier se trouvait en phase préparatoire, donc jusque il y a quelques jours, ce qui expliquait que l'unique voie de circulation vers le Luxembourg était toujours située du côté habituel des voies vers le Luxembourg. Durant cette phase préparatoire, les ouvriers étaient moins nombreux. Cette phase préparatoire est à présent terminée depuis la semaine dernière et le basculement de la circulation a eu lieu. Plus précisément, vendredi dernier, le chantier est rentré dans sa phase de pleine activité avec 8 équipes et plus d'une trentaine d'ouvriers à pied d'œuvre. Ceux-ci ont travaillé au rabotage et au fraisage entre Arlon et Weiler, au sciage du béton armé continu entre Weiler et Sterpenich, ainsi qu'au sondage de zones techniques entre Arlon et Weiler. Ce que les gens oublient parfois, c'est que il y a certaines analyses préalables qui sont réalisées, mais c'est vraiment quand le tronçon est fermé qu'on sait faire les derniers sondages précis pour voir l'état de l'autoroute et prendre les décisions plus précises qui s'imposent. Une équipe était également présente ce samedi pour les opérations de fauchage, berne centrale et terre-plein latéral, afin de permettre l'exécution des travaux de terrassement pour les zones refuge et aménagement des bords. Ce lundi 1er octobre, on dénombre un total d'une quarantaine d'hommes présents sur le terrain, et ce pour le sciage du béton armé continu entre Weiler et Sterpenich. Le sondage des zones techniques, fibre optique et cuivre, le débroussaillage des zones techniques, ainsi que le forage de reconnaissance. Bien conscient de l'impact que ce chantier a sur les frontaliers, nous avons fait le maximum pour trouver une solution en vue d'améliorer le flux de trafic, malgré la configuration de l'autoroute à cet endroit.
J'ai demandé d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour proposer une voie supplémentaire vers Bruxelles, où la vitesse sera limitée à 70 km/h pour des raisons de sécurité, ce qui porte le nombre de voies vers Bruxelles à 2. Cette nouvelle configuration apportera plus de fluidité dans le seul sens où cela est possible, c'est-à-dire vers Bruxelles. C'est d'ailleurs au retour de Luxembourg que les fils sont les plus importants depuis le début du chantier. Cette deuxième bande vers Bruxelles devrait être accessible courant de la semaine. Je précise que cette configuration n'était pas retenue au départ pour des raisons de sécurité. 2 raisons. Tout d'abord, la largeur disponible n'est que de 6 mètres, ce qui est très peu pour 2 bandes sur autoroute qui sont généralement de 3,75 m chacune. D'autre part, cela rend plus compliqué l'insertion des véhicules aux 6 échangeurs présents sur la section. Mais après réexamen de la situation en tenant compte de nombreuses demandes à ce sujet, cette configuration, moins idéale sur le plan de la sécurité, mais meilleure sur le plan de la mobilité, a finalement été proposée par les services de l'administration. Les accès des échangeurs numéros 31, 32 et 33, ainsi que celui de l'aire de Hondelange, seront assurés. Par ailleurs, je conseille aux usagers d'adapter leurs heures de départ suite au ralentissement possible. À l'approche du chantier, il est également conseillé de diminuer progressivement sa vitesse afin d'éviter de créer des files. En cas d'embouteillage, mieux vaut ne pas changer de fil afin de diminuer le risque d'accident. Je rappelle également qu'il est important d'appliquer le principe de la tirette à l'approche du chantier ainsi que de respecter les distances de sécurité. Du travail de nuit et de week-end est réalisé. Il ne sera pas effectué toutes les nuits ni tous les week-ends, mais très régulièrement pour respecter le délai très réduit imposé par le cahier des charges. Tout est mis en œuvre pour clôturer ce chantier à la fin de cette année 2018, si les conditions météorologiques sont favorables. En cas contraire, le chantier devrait être terminé au plus tard au printemps 2019 avec une réouverture des 2 voies dans chaque sens pendant la période hivernale. Donc si on doit interrompre, on pourra réouvrir sur 2 voies dans chaque sens. La mise en place de bus supplémentaires transfrontaliers vers Luxembourg est une solution qui a été examinée. Il est rapidement apparu que cette solution ne résoudrait pas le problème puisque les bus seront eux-mêmes dans les bouchons, tant sur l'autoroute que sur les voiries hors autoroute. La vraie solution en termes de mobilité pour accéder à Luxembourgville, en temps normal et a fortiori durant ce chantier, est le train. Cela est d'ailleurs repris dans le schéma stratégique de mobilité transfrontalière Wallonie-Luxembourg, le fameux SMOT, finalisé en 2015. Des contacts ont été pris en ce sens avec la SNCB, même si, et je le regrette, le trafic ferroviaire est perturbé pour des raisons techniques entre Arlon et Luxembourg. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit à mon collègue fédéral, le ministre Belot, en charge de la SNCB, pour l'inviter à résoudre les problèmes de trafic ferroviaire et même à solliciter de la SNCB la mise en place de trains supplémentaires durant la durée du chantier. Le groupe TEC est disposé à discuter avec la SNCB d'un renforcement du rabattement vers les gares si cela s'avère nécessaire. Je pense que si on doit mettre des moyens bus supplémentaires, c'est plutôt pour conduire les gens à Arlon que d'essayer d'aller dans le trafic qui de toute façon est perturbé. Concernant le covoiturage du côté grand-ducal, une concertation avec le gouvernement luxembourgeois est en cours. J'ai personnellement rencontré mon homologue luxembourgeois à ce sujet et il m'a confirmé sa volonté d'allonger cette bande de covoiturage du côté luxembourgeois. Je rappelle que la réalisation de ce chantier est indispensable car l'autoroute qui n'avait plus été réhabilitée en profondeur depuis sa création il y a 30 ans nécessitait un sérieux lifting. Le béton armé continu endommagé sera réparé avec une nécessité d'enlever le béton et son armature métallique et de les remplacer aux endroits où cela est nécessaire. Au total, 10 000 m² seront ainsi réparés sur une épaisseur de 22 cm. Il s'agit donc bien d'une réhabilitation en profondeur. Des couches de roulement seront alors posées sur ce tronçon. Ce chantier n'est de lors pas initié uniquement dans le but de covoiturage, parce que c'est aussi une rumeur qui circule, c'était qu'on faisait tout ça pour une bande supplémentaire. Non, on s'attaque bien aux 2 autres, et c'est nécessaire. L'opportunité est néanmoins saisie pour proposer une adaptation de la mobilité vers Luxembourg en transformant la bande d'arrêt d'urgence en une bande qui peut être utilisée, et notamment pour le covoiturage, puisqu'on sait que les congestions sur ce tronçon sont quotidiennes, même en dehors de ce chantier. Voilà, je pense que les 2 éléments les plus importants, d'abord c'est l'ouverture d'une 2e voie au plus tard fin de semaine dans le sens Luxembourg-Arlon, et j'espère un aboutissement de nos demandes au niveau du fédéral pour un renfort de la ligne SNCB entre Arlon et Luxembourg. Voilà, monsieur le député, pour votre réplique. Je remercie le ministre pour sa très très longue réponse dont je souhaiterais avoir une copie si possible, parce qu'autrement j'en oublierai certaines choses. Très heureux d'apprendre que dans le courant de cette semaine, plutôt fin de la semaine, nous aurons une 2e voie dans le sens Luxembourg-Arlon
Je comprends que ça soulagera beaucoup de travailleurs frontaliers, puisque le retour aujourd'hui prend parfois 3, 6 pas 4 heures, pour ne pas dire encore plus. Deuxièmement, ce qui est important également, c'est de savoir que, mais là j'ai l'impression, si je vous ai bien écouté, que le Grand-Duché n'a pas encore marqué son accord pour poursuivre cette bande de covoiturage, mais qu'il marque un certain intérêt pour que cela puisse se poursuivre jusqu'à Luxembourg. Donc là, nous allons devoir ensemble nous battre pour y arriver. Je crois aussi qu'il faut vraiment se rendre compte, parce que j'ai à plusieurs reprises, d'une façon tout à fait incognito, fait les trajets la semaine dernière, et j'ai réellement compris la masse de frontaliers qui ne pouvaient plus marquer leur accord, puisque, outre, comme vous l'avez dit, outre la problématique d'une seule voie, nous avions également le problème des trains et des pannes spectaculaires de trains, parce qu'on me dit qu'il faut des locomotives plus anciennes pour pouvoir circuler sur les rails luxembourgeois. Donc c'est le sud Luxembourg qui devient le cimetière des vieilles locomotives belges, et l'un ajouté à l'autre faisait que des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers étaient en réelle difficulté. Je vous remercie et je suivrai bien évidemment de très près l'évolution de cela. Et bien évidemment, je fêterai cette fin de cette semaine-ci. J'espère pouvoir le faire. Monsieur le ministre, je vous invite d'ailleurs à venir sur place. La réouverture d'une deuxième bande Luxembourg-Arlon. Je vous remercie. Voilà, nous en avons terminé avec la rubrique consacrée aux travaux publics. Nous entamons celle dédiée aux normes de transport, en vous informant que l'interpellation de Mme González Moyano a été transformée en question écrite. Et donc nous arrivons aux questions conjointes de M. Henry et M. Ankelins. M. Henry